OK, je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, comme je le disais, s'il vous plaît, si quelqu'un a ouvert son micro, que la personne coupe son micro, s'il vous plaît, pour qu'il n'y ait pas d'interruption. Voilà, il faut qu'on aille très vite parce que le contenu est assez, ce qu'on doit se dire aujourd'hui est assez vaste. Et j'aimerais vraiment qu'on le fasse très rapidement. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons des femmes et d'innovation technologique. Et le but de cet atelier, c'est de sensibiliser dans les domaines du numérique, de l'intelligence artificielle et de la programmation. Et pourquoi cela? Parce que nous avons remarqué que, il y a très peu de représentation féminine dans ces domaines-là, surtout un domaine émergent comme l'intelligence artificielle. Et il se trouve qu'il y a également des opportunités auxquelles nous faisons face. Et en tant que femme, on se trouve souvent face à des opportunités féminines qui s'adressent à la gente féminine. Et malheureusement, nos communautés, les membres de nos communautés africaines ne peuvent pas participer. Et vous devez comprendre que ce n'est pas un problème africain seulement, c'est un problème mondial. Le manque de représentation, bien la faible représentation féminine dans le domaine des technologies. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cet atelier. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurentine Diatta. Je suis la directrice de Incuba Academy et j'ai également un restaurant qui s'appelle Smoothies and Goodies et voilà, et d'autres projets également sur lesquels je travaille. Et je travaille sur la blockchain depuis 2021, dans le domaine de la blockchain depuis 2021. C'est une nouvelle technologie qui est basée sur le Web 3. Et là aussi, on sent une très faible représentation de la femme. Alors, je voudrais prendre quelques minutes juste pour les présentations. OK? Chacun à tour de rôle va ouvrir son micro et se présenter, me dire d'où elle nous suit ou il nous suit parce qu'on a des hommes ici avec nous également. Je vais commencer par Ernest Merveille. OK, pendant que Ernest Merveille se prépare, Aïcha Toubaro. Vous pouvez ouvrir le micro, vous présenter et refermer le micro, s'il vous plaît. Salut, salut, Oui, salut, Merveille. je me nomme Ernestine Badolo. OK, Je vous suis depuis Bobo Dioulasso, OK, précisément à Belleville. d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Et tu es dans quel domaine? Tu es étudiante, tu es entrepreneur et dans Oui, je quel suis domaine? étudiante en Asie-Boni, Mhm. en L2, biologie générale. D'accord. Merci beaucoup, Ok, Ernestine. merci. Maintenant, Aïcha Toubaro. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous me recevez? Oui, très bien. D'accord. Moi, c'est Aïchatou Barou. Je suis étudiante en master de comptabilité, contrôle et audit à Casablanca, au Maroc. Mhm. Merci Et je beaucoup. suis d'origine bobolaise. Ah, OK. Ça Très te- bien alors. D'accord. Merci beaucoup. Et nous allons rapidement passer à Emma Vebamba. OK, pendant que Emma Vebamba s'apprête, passons à Ganif Rachid. D'accord, bonjour tout le monde. Bonjour. Comme je le disais au début, bon, moi je suis un homme. J'ai demandé à participer au live. Je me nomme Ganif Rachid Diré. Je OK. suis étudiant en engin lourd mécanique. Actuellement, je suis en formation. Je m'apprête pour un stage en milieu professionnel de 4 mois. Donc,
Tu es dans quelle ville? Je suis à Ouagadougou actuellement. D'accord. Merci beaucoup. Emma, Merci. est-ce qu'on peut revenir à Emma si elle est prête? Edwige Rutakaza. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Edwige, on t'entend très bien. Bonjour, madame. Je vais bien. Et moi, je suis de Goma, OK. dans la République démocratique. Ah, très bien. Merci de participer. Merci beaucoup. Rachel, Rachel, Rachel Chiza. Rachel Chiza, ou c'est Chiza, ou peut-être je prononce mal. Peut-être je prononce en anglais Chiza. OK. Emma, s'il te plaît, coupe ton micro. Rachel, on avait une autre Rachel. OK, il n'y a pas de souci. J'ai du mal à prononcer les noms. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici avec les présentations. Sinon, on risque de ne pas vite commencer. OK, donc on va passer au vif du sujet. Merci beaucoup d'être là. Et vous connaissez déjà le thème, femmes et innovation technologique, sensibilisation. En fait, l'atelier d'aujourd'hui porte typiquement sur la sensibilisation et quelques recommandations vous seront données. Voilà, donc c'est pour inciter les femmes, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur background éducatif, à voilà, s'intéresser au moins à la technologie. D'accord, donc c'est quoi les objectifs de cet atelier? C'est de dresser, comme je le disais tantôt, un état des lieux de la représentation féminine dans les domaines technologiques. Et désolé, je ne pourrais pas ouvrir ma vidéo non plus parce que depuis ma position, j'ai une très faible connexion Internet et je crains qu'il y ait interruption. Donc, désolé. Donc, nous allons dresser un état des lieux sur la représentation, la faible représentation féminine dans les domaines technologiques. Nous allons comprendre les mécanismes qui conduisent à ces disparités et qui sont observées. Nous allons explorer pourquoi la diversité est cruciale dans l'innovation. Dans toute innovation, la diversité est très, très importante. Nous allons découvrir également les initiatives inspirantes et des ressources pratiques. Nous allons partager nos expériences et élaborer ensemble des stratégies d'action. Donc, nous allons passer aux règles de cet atelier. Avant de commencer, nous allons observer quelques points pratiques. L'atelier se doit d'être interactif, donc n'hésitez pas à utiliser le chat ou la main levée virtuelle sur le Zoom pour intervenir. Voilà. Et nous ferons des pauses si nécessaire pour des questions et des discussions. Voilà. Et tout ce que nous allons partager ici reste confidentiel. Et voilà, nous sommes dans un espace de confiance. Voilà. Donc, nous allons commencer par un petit sondage pour mieux nous connaître. C'est vrai que la présentation que vous avez faite permet un peu de savoir le background des uns et des autres. Et bon, pour cela, je ne pense pas que les questions de sondage soient encore nécessaires parce que il était question de savoir quel est votre niveau d'expérience dans les domaines technologiques. Oui, je pense que c'est possible de poser cette question. Elle reste importante et voilà. Donc, si je pouvais poser cette question, si je vous pose la question de savoir quel est votre degré, quel est votre niveau euh, quel est votre niveau
d'expérience, voilà, dans les domaines technologiques? Quelle serait votre réponse? Est-ce que vous avez déjà de l'expérience dans le domaine de la technologie? Bon, c'est pas parce que peut-être on fait pharmacie qu'on ne doit pas s'intéresser aux technologies. Moi, à l'origine, je ne suis pas tech, voilà, mais je suis très, très active dans le domaine de la blockchain, par exemple, et je suis en train également, en tant que femme, de m'intéresser à l'intelligence artificielle. Parce que la raison pour laquelle je me suis intéressée à ces choses-là, c'était pas d'abord pour moi-même, et ça reste toujours le cas. Ce n'était pas pour moi-même. C'est parce que je me suis rendu compte que la plupart des innovations, et je le dis toujours très souvent, chaque fois que j'ai des rencontres avec des gens, la plupart des innovations qu'on a sont en anglais. OK? Et donc, ça crée une sorte de manque d'inclusivité de, de la communauté francophone. Et lorsque la communauté francophone commence à s'intéresser à certains domaines de la technologie, on se rend compte que ça existe il y a longtemps, mais à cause de la barrière linguistique, les gens n'étaient tout simplement pas informés et donc le retard, voilà, il y a un très grand retard. C'est l'une des raisons, la première raison, la raison majeure pour laquelle je me suis intéressée. Donc, pour vous faire comprendre qu'à l'origine, je ne suis pas tech, je suis entrepreneur, même pas dans le domaine de la tech, et mes études étaient basées sur les études de commerce. J'ai fait commerce international et ça n'a rien à voir avec la tech. Et donc, personne n'a aucune excuse de ne pas s'intéresser à la tech, tout simplement parce que, voilà, j'ai fait des études en ça, parce que il y a tellement, c'est un domaine tellement ouvert et accessible. Sauf que par manque d'information, les gens ne s'impliquent pas trop. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un certain niveau d'expérience avec la technologie, quel que soit le domaine? Ça peut être la biotechnologie, ça peut être la technologie de l'information, ça peut être la biotechnologie, par exemple, c'est lorsque on utilise, on se base sur la biologie pour créer des produits, comme par exemple dans le domaine de la médecine, la pharmacie et tout. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici, à part est-ce que vous avez déjà des expériences avec la tech? Si quelqu'un veut prendre la parole, utilisez le bouton main levée et je vous donnerai la parole. OK, s'il n'y a pas d'élément de réponse, s'il n'y a pas de réponse, on va progresser tout simplement. Je vous avais averti que ça allait être interactif et j'ai vraiment besoin de votre collaboration pour ne pas monopoliser la parole seule. Et si je pouvais poser la question également, quelle est votre principale motivation pour participer à cet atelier? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir participer à cet atelier? C'est avec moi. Levez la main et répondez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ah, ça commence bien. D'accord. Donc, on va juste progresser. Euh, Je, je peux répondre, s'il vous plaît. oui, vas-y. Bon, moi, ma principale motivation, c'est le conseil, bon, et la formation que vous tenez surtout, bon, les réseaux, le réseautage et l'informatique, tout ce qui est informatique et surtout pour un partage d'expérience, voilà, de l'intelligence artificielle à votre niveau que vous. On finit pas d'apprendre, hein. On finit pas d'apprendre. On peut jamais finir d'apprendre. Donc, il est toujours préférable, bon, peut-être de participer à des vidéoconférences ou à une, Il y a deux, une trois personne qui formations. est là-bas aussi. Peut-être qu'on lui a demandé pourquoi il est là. Nico, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci.
Donc, et ça, je dis, bon, en tout cas, c'est un plus pour moi parce que moi, par exemple, comme ça, à mon niveau, j'ai jamais eu à participer à ce genre de conférences surtout, voilà, ou à ce genre de rencontres. Bon, moi, particulièrement, c'est la mécanique auto que j'ai fait. Et actuellement, j'ai viré, je suis en engin lourd, la mécanique des engins lourds. Et bon, dans ce domaine-là, j'ai plus besoin de ça, en fait. Et lorsque j'ai vu l'affiche, bon, j'ai vu que c'est spécialement pour les femmes. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas tricher un peu, excusez-moi du thème, tricher un peu et participer, bon, le temps de relever un peu mon niveau aussi qui est un peu à bas échelle. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Rachid. Et je tiens à informer, rappeler qu'aujourd'hui, ce n'est pas un atelier de formation, mais ce sera beaucoup plus un atelier d'information. Donc, nous n'allons pas former, on va vous donner les ressources, on va vous montrer où vous pouvez aller pour trouver tout ce que vous avez à avoir comme information. Maintenant, peut-être que lors de nos prochains ateliers, nous allons peut-être considérer l'information. Mais s'il y a un projet que nous avons pour l'instant, c'est le développement blockchain. Voilà, c'est sur ça que nous allons, en fait, c'est un projet qui est clair et sûr, sur lequel nous allons travailler, que nous allons former les gens à devenir des développeurs blockchain, développer les applications décentralisées et à déployer les smart contracts et tout. C'est dans ce domaine-là. Pour l'IA, nous sommes toujours en train de contempler, mais on va vous donner des ressources ici qui vous permettront de commencer un auto-apprentissage, de vous intéresser au machine learning parce que quand il en vient à l'intelligence artificielle, la technologie derrière, c'est le machine learning, apprentissage. Voilà, littéralement, si je dois traduire littéralement l'apprentissage de la machine. Oui, Rachid, s'il te plaît, coupe ton micro. Merci beaucoup pour ton intervention, Rachid. J'aimerais encourager les dames aux prochaines pauses. J'aimerais vraiment que vous preniez la parole. Soyez courageuses parce que ce genre d'atelier aussi, ça forme au leadership, la prise de parole en public. Vous ne devez pas avoir peur de qui que ce soit. Vous ne devez pas avoir peur de dire, même s'il s'agit de dire des bêtises, faites-le. Ça demande beaucoup de courage pour se lever et dire quelque chose et puis les gens pensent que c'est une bêtise et ça demande le courage de supporter cela et d'apprendre et continuer. Donc, ne pensez pas que parce qu'on est là, on est au-dessus de tout et tout. On est tous en train d'apprendre. Okay? Je vous ai dit, je ne suis pas dans le domaine de la tech, mais je suis exposée à beaucoup d'opportunités dans le domaine de la tech. Et c'est pour cela que je m'y intéresse, pour pouvoir partager ces connaissances-là avec ma communauté francophone et rompre les barrières linguistiques, les informer à temps, pour qu'on ne dise pas que, voilà, on n'était pas informés. Donc, nous allons passer à la première, nous allons continuer. Nous avons parlé de l'état des lieux. Non, on n'a pas encore parlé de l'état des lieux. Maintenant, on va voir quelques chiffres pour montrer à quel point c'est sérieux ce dont nous parlons. Donc, à l'échelle mondiale, on se rend compte que les femmes ne représentent que 22% des spécialistes en intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, quand on parle de spécialistes, ça veut dire les personnes, pas les utilisateurs. Hein. Nous ne sommes pas en train de parler ici de l'utilisation des plateformes d'intelligence artificielle, mais la création, la programmation de cet espace-là. Donc, on se rend compte que dans le monde entier, les femmes ne représentent que 22%. Et si on veut même essayer de voir côté Afrique, je me demande si on trouvera une seule femme en Afrique qui soit prise en compte dans ce domaine-là. Et l'intelligence artificielle, c'est un domaine, comme vous le savez, c'est un domaine qui est très, très émergent et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et il y a toujours en fait, chaque jour, il y a des solutions qui sont trouvées. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons en Afrique? On est là juste pour consommer et on ne pense pas à créer aussi. Pourtant, l'information est accessible. La formation est accessible à tous. Parfois, moyennant une petite somme, parfois aussi, il y a des subventions que les gens reçoivent pour former. En ce moment, je fais partie d'un groupe, d'une communauté. C'est vrai que je ne suis pas très, très active dans cette communauté-là. Eux, ils subventionnent tous les projets basés sur l'intelligence artificielle.
Voilà, ils subventionnent les projets. Leur domaine, c'est ça, subventionner les projets basés sur l'intelligence artificielle. Et la plupart des plateformes d'intelligence artificielle que vous voyez aujourd'hui, ce sont des subventions. Ce sont des financements que les gens reçoivent pour pouvoir les déployer. Et pour pouvoir y participer, il faut avoir la connaissance, il faut avoir appris le machine learning dont j'ai parlé plus haut. Et deuxièmement, dans le domaine de la programmation, et les femmes ne constituent que 19% des effectifs. Au niveau des postes de direction dans les entreprises technologiques, on voit que ce chiffre tombe à moins de 15%. Et dans certains pays, moins de 20% des diplômés en informatique sont des femmes. Et je pense que l'Afrique doit en faire partie. Voilà. Parce que lorsque nous organisions, par exemple, nos ateliers sur la blockchain, on voyait les chiffres. Là, on ne faisait pas de stéréotypes. On incluait tout le monde. On voyait les chiffres étaient clairs que les femmes ne s'intéressaient pas à ce domaine-là. Et on va voir aussi les barrières. Qu'est-ce qui est à l'origine de toute cette disparité-là? Et ensemble, on va essayer de voir dans quelle mesure éradiquer cela. Et selon les recherches que j'ai faites, je me rends compte que dans les années 80, 1980, les femmes représentaient près de 40% de diplômés en informatique aux États-Unis, par exemple. Et c'est un pourcentage qui a ensuite chuté. Et toujours dans mes recherches, j'ai constaté que les premières programmeuses étaient des femmes. Nous avons par exemple Ada Lovelace. Pour ceux qui connaissent un peu la blockchain, Ada Lovelace, c'était une programmeuse. Et c'est d'ailleurs son nom que Cardano utilise pour sa monnaie numérique. Excusez-moi, vous devez toujours garder votre micro ouvert et fermé, s'il vous plaît. Voilà, gardez votre micro fermé. Je disais donc que Ada Lovelace est une femme programmeuse qui a vécu dans le passé. Et c'est d'ailleurs son nom que Cardano, pour ceux qui connaissent la blockchain Cardano, que Cardano utilise son nom Ada pour sa monnaie numérique, sa crypto-monnaie. Et nous avons également les calculatrices humaines, à l'instar de Dorothy Vaughan. C'était une noire qui a travaillé à la NASA. On est calculatrices humaines de la NASA. Nous avons également Catherine Johnson, qui ont tous les deux travaillé à la NASA. C'était des femmes calculatrices. Elles avaient une précision légendaire dans leurs calculs. Et en termes, nous, on se rend compte aussi que la programmation a été, si je peux m'exprimer ainsi, masculinisée. OK? C'est-à-dire les hommes ont pris le dessus à partir des années 70-80, avec l'arrivée des ordinateurs personnels. Et donc, on va voir que ces écarts varient considérablement dans certains pays comme la Malaisie ou l'Inde. On va voir que la proportion de femmes dans la tech est plus élevée. Et d'ailleurs, nous avons des bourses, 50% de bourses pour tous ceux qui aimeraient aller étudier en Inde. Voilà. Quel que soit le domaine, ce n'est pas seulement le domaine de l'informatique. Mais si quelqu'un s'intéresse ou bien tu connais quelqu'un qui s'intéresse à l'informatique, qui aimerait aller soit commencer son cursus universitaire, soit carrément aller pour son master. Voilà, nous avons des bourses dans ce domaine-là. Et ces bourses ne sont pas seulement pour les femmes, c'est pour les hommes également. Voilà, donc, on voit aussi que les disparités sont moins prononcées dans les biotechnologies que dans les cybersécurités ou le développement de jeux vidéo. La biotechnologie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure là, c'est le fait de se servir de la biologie, par exemple, pour produire, pour développer des produits ou des services. J'ai parlé de l'exemple de la médecine, la pharmacie, voilà, l'agriculture, tout ça, ça rentre dans le domaine de la biotechnologie. Et donc, on se rend compte que dans le domaine de la biotechnologie, cette disparité-là, on voit quand même de plus en plus de femmes s'intéresser dans ce domaine-là que dans le domaine de la cybersécurité, par exemple, ou bien du développement des jeux vidéo.
Voilà. Et l'écart salarial aussi dans les secteurs à forte représentation féminine. Alors, nous allons voir rapidement les causes de cette disparité-là. On a les facteurs tels que le stéréotype du genre, dès l'enfance même. Vous voyez, les jouets des filles sont différents des jouets des garçons. On a les médias. On va se rendre compte qu'on oriente plus les filles dans un certain type de contenu médiatique et on oriente les garçons dans un autre type de contenu médiatique. Vous savez tous de quoi je parle. On a tous été des enfants et on sait très bien, on comprend très bien de quoi on parle. Donc, tout ça, c'est depuis le bas âge. Le stéréotype se prononce depuis le bas âge. On a le partage, on a également le manque de modèles féminins visibles dans les métiers technologiques. Moi, je pense que je parlais des années 80 où on avait un fort pourcentage de femmes dans le domaine de l'informatique. Et je pense que c'est parce que peut-être il y avait une propagande sur les actrices de la NASA, parce qu'en ce moment-là, elles étaient toujours vivantes. Katherine Johnson, par exemple, est décédée qu'en 2020. Et ce sont des femmes qui ont explosé dans la NASA dans les années 50. Donc, elle est décédée en 2020. Donc, du coup, on peut voir que, voilà, pendant toute cette période-là, elle était là, elle a sûrement été très influente. Et là, on avait des modèles visibles à imiter. Mais de nos jours, je pense que cette disparité-là, c'est dû à ce manque de modèles visibles dans le domaine et dans n'importe quel domaine en tout cas. Voilà, les gens sont souvent ont tendance à être influencés par des modèles. Par exemple, à un moment donné au Ghana, le métier de droit, en fait, les gens allaient se former pour devenir des avocats, tout simplement parce qu'il y a des avocats qui s'étaient beaucoup démarqués. Ils ont rendu vraiment le métier glamour, le métier tellement attirant, attrayant lors d'un procès, un procès public qui opposait le gouvernement sortant et le gouvernement entrant. Le gouvernement sortant qui accusait le gouvernement entrant d'avoir truqué les élections. Donc, c'était des moments, les gens étaient tout le temps sur leur télé pour suivre le procès en ligne. Et puis, il y a des avocats qui sont vraiment démarqués par leur éloquence. Ils ont vraiment mis le métier d'avocat en valeur. Et donc, on a connu une forte demande dans la formation dans le métier d'avocat. Il en est de même aujourd'hui. S'il y a un modèle, les gens aimeraient bien suivre. Et c'est le cas partout. Donc, si le manque, cette disparité-là est due au fait qu'il n'y a pas vraiment de modèle. Il n'y a pas vraiment de modèle dans le domaine, de modèle féminin qui peut représenter vraiment la gente féminine. Il y en a certainement, mais qui ne sont pas visibles. Voilà. Et on a aussi la perception des métiers tech comme masculins, qui nécessitent des qualités masculines. Et pourtant, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Voilà. On a également des facteurs éducatifs comme l'orientation scolaire et universitaire, souvent biaisée. Vous voyez, depuis tu termines tes études secondaires et on t'oriente en se basant sur quoi? Sur un stéréotype basé sur le sexe. On a également le problème d'environnement d'apprentissage, parfois intimidant pour les filles. On a le manque de pédagogie inclusive dans les enseignements des matières STEM. Les STEM, ça veut dire sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, on me signale que ma connexion Internet n'est pas stable, désolé. Voilà, donc on a tous, on fait face à ces problèmes-là. Et même au niveau professionnel, on a une culture d'entreprise parfois hostile et peu inclusive. Vous voyez, surtout en fait, je suis au Burkina Faso depuis un certain temps et je me rends compte que, voilà, c'est vrai que
le gouvernement fait de son mieux, franchement. Le gouvernement, les organisations non gouvernementales également. Quand on regarde souvent certaines offres d'emploi qui sont réservées uniquement aux femmes, j'ai eu à discuter avec des amis récemment qui se plaignaient que la plupart du temps, et ça m'a étonnée, ça a été une très belle surprise pour moi de savoir que, voilà, c'est quelque chose de fréquent. Et il faut ça pour encourager les femmes, parce que parfois aussi, on se rend compte que les femmes se mettent elles-mêmes des barrières. Voilà. Donc, on a cette culture d'entreprise qui parfois est hostile et peu inclusive. On a les femmes qui ont des difficultés à concilier entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La vie personnelle, par exemple, lorsque les femmes sont mariées, une femme qui est mariée, par exemple, elle, elle a tellement d'occupations à la maison, et voilà. Donc, la plupart du temps, ces métiers-là demandent vraiment un engagement. Alors, elles préfèrent ne pas se donner à cela. Et nous avons également des femmes qui ont cette mentalité-là comme quoi, non, si je m'intéresse trop, pour celles qui ne sont pas mariées, par exemple, au métier des hommes, je ne pourrais pas trouver un mari et tout ça. Donc, du coup, on a cette barrière. Déjà, les gens ne veulent même pas se donner à cela. Je voulais parler du biais des processus de recrutement et d'évaluation. C'est vrai que c'est un problème majeur, mais comme je le dis, ici au Burkina Faso, en tout cas, je pense que c'est quand même bien et les choses sont mieux gérées dans ce sens-là. Et peut-être que le problème serait au niveau de la mentalité de la gente féminine. Et on en revient d'ailleurs, on a le phénomène d'autocensure chez les femmes. Une femme qui va dire, non, je ne suis pas assez douée en maths, je ne suis pas assez douée en ceci, je suis une femme, je ne peux pas faire ceci. On a le syndrome de l'imposteur qui est encore plus fréquent chez les femmes. C'est un sentiment genre un sentiment que tu entretiens en toi, un sentiment auto-entretenu d'incompétence et de doute en sa personne et ses compétences. Donc, tu doutes toi-même de tes compétences, tu te dis, je ne peux pas y arriver. Et c'est légitime, je vous assure, parce que moi, quand on m'introduisait à la blockchain, par exemple, je ne comprenais rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne comprends pas. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais ça ne m'empêche pas d'être là, ça ne m'empêche pas de faire entendre ma voix. Parce que lorsqu'on se trouve dans ce genre de domaine, c'est pas toujours, on n'a pas que l'aspect technique. On ne parle pas que des choses techniques. OK? Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués, comme les développeurs, qui comprennent mieux le développement blockchain. Moi, je ne suis pas développeur, mais ça ne m'empêche pas de parler de la blockchain. Ça ne m'empêche pas d'aller apprendre, de comprendre le fonctionnement. Ça ne m'empêche pas d'appartenir et de faire entendre ma voix dans une communauté blockchain, par exemple. Donc, les femmes doivent arrêter ce sentiment-là. C'est vraiment destructeur des compétences. Parce que si tu n'essayes pas quelque chose, comment tu vas savoir que tu n'es pas à ta place? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont déjà disqualifiés dans leur tête. Non, je ne peux pas, je n'ai pas les compétences qu'il faut. Mais si tu n'as pas les compétences qu'il faut, il y a des opportunités d'apprentissage. Il y a l'occasion de s'y mettre, d'apprendre, et ne pas toujours se reléguer soi-même au second rang. OK, je ne suis pas ici en train d'essayer de rendre les femmes rebelles ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de dire qu'il y a des opportunités je suis pas aussi en train de dire, d'essayer de créer un certain type d'égalité entre l'homme et la femme. Voilà. Mais je suis juste en train de dire qu'on est sous-représenté dans beaucoup de domaines et il faut que ça change. Personne ne me paye pour vous dire toutes ces choses-là. Je le dis vraiment, c'est une mission de vie, quelque chose qui me tient à cœur parce que ça me fait mal de faire ces constats-là. Et ce n'est pas seulement aux femmes que je m'adresse. Quand il s'agit des disparités au niveau dues aux barrières linguistiques, ça implique tout le monde. Ça implique tout le monde, toute la francophonie. OK? Lorsque nous avons commencé les ateliers sur la blockchain,
Je n'ai pas cessé d'encourager les gens de s'intéresser à l'anglais. Certains ont certainement pensé que je le disais parce que nous avons un centre de formation en anglais. Oui, on a un centre de formation en anglais, on cherche des clients. Mais on le fait pourquoi? Vous savez, lorsque vous faites vous lancez une entreprise, c'est parce que vous venez résoudre un problème. C'est parce que vous avez détecté un problème et vous pensez que vous êtes la personne qu'il faut pour résoudre ce problème-là. L'entrepreneuriat, c'est ça, la résolution de problèmes. Et nous, notre problème, c'est de briser ces barrières linguistiques-là. Et on le fait vraiment par tous les moyens. Toutes les opportunités qui se présentent, on s'assure que notre communauté francophone soit informée à tout. Voilà, nous avons organisé pas mal d'ateliers où j'ai encouragé les gens à s'inscrire pour se faire former en anglais. Je vous assure, il y a tellement d'opportunités. Nous sommes là, nous sommes en train de dormir. OK? Ce qui va te démarquer, c'est quoi? C'est ce plus-là. C'est un avantage. Parce que tu n'as pas encore fini de compétir avec ceux qui parlent la même langue que toi. Et tu veux, comment tu vas faire pour compétir dans un plan international avec des gens, avec ta barrière linguistique? Donc, nous avons encouragé les gens à le faire. Il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Il y en a aussi qui n'ont pas compris jusqu'à ce que les opportunités se présentent. Aujourd'hui, je parle avec regret des opportunités qui ont été présentées. Sinon, aujourd'hui, notre rue aurait eu de l'avance, on aurait eu des preuves sur le terrain. On a eu des opportunités, on a formé des gens, on a eu des opportunités pour eux. Mais à cause de la barrière linguistique, ils n'ont pas pu saisir. Et c'est très, très décourageant. Mais heureusement qu'on ne se laisse pas décourager facilement. Donc, je reviens encore là-dessus. Si vous pouvez apprendre l'anglais, apprenez l'anglais. Parce que les opportunités, le monde est ouvert à tous grâce à Internet. Il y a des opportunités qui sont là, ouvertes à tout le monde. Mais par manque à cause de la barrière linguistique, les gens ne prennent pas part. Les gens se disqualifient eux-mêmes. Donc, j'aimerais vraiment encourager chacun à prendre l'anglais au sérieux et à apprendre l'anglais. Utilise tous les moyens que tu as pour te former en anglais. Parfois, ça ne peut prendre que 3 mois de formation et puis participer à des conversations. Au début, même si tu ne comprends pas, j'ai des amis, j'ai des collaborateurs dans le même groupe qui, au départ, ne comprenaient pas l'anglais, mais au fur et à mesure qu'ils se sont frottés aux autres, ils ont écouté. Aujourd'hui, ils s'expriment très bien en anglais, mais il faut avoir une base de départ pour pouvoir le faire. L'anglais, c'est la pratique, comme toute autre langue d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais ouvrir pour vous encourager. Maintenant, nous voyons que cette disparité crée un impact négatif, OK, sur le domaine de l'innovation. On a un impact économique et social. Donc, pourquoi la diversité est essentielle? Pourquoi devrons-nous avoir tous les sexes représentés lorsqu'il s'agit de l'innovation, lorsqu'il s'agit lorsqu'on veut avoir un impact économique et social? Sur le plan de l'innovation, les équipes diverses produisent des solutions plus créatives et innovantes. Lorsqu'on limite un domaine seulement aux femmes ou bien aux hommes, il n'y a pas la diversité, on ne peut pas avoir une vraie inclusivité. Et les solutions ne peuvent jamais être créatives, les solutions ne peuvent jamais être inclusives. Parce que la manière dont une femme réfléchit est différente de la manière dont un homme réfléchit. Nous avons tous le même cerveau. Je veux dire quoi? Nos priorités diffèrent. Moi, par exemple, dans le groupe, dans la communauté Cardano, en ce moment, moi, ma mission, et j'ai vu cette mission-là se développer au fil des 3 années, c'est de défendre la communauté francophone. Parce que c'est une plateforme qui prône l'inclusivité mondiale. Et c'est d'ailleurs devenu une nation digitale. C'est devenu comme un pays, mais un pays numérique. Maintenant, lorsqu'on parle d'un pays numérique, où on a des représentants délégués, on a une constitution à respecter,
Là, c'est un domaine global. Il faudra que les langues soient représentées. Parce que, et moi, c'est le rôle que je me suis vraiment attribué. Et je suis en train de voir que ma voix est en train de porter. Aujourd'hui encore, il y a quelqu'un qui m'a écrit, quelqu'un qui est vraiment très haut placé dans la communauté. Et il m'a demandé pourquoi je ne... Parce qu'en ce moment, on est en période d'élection. On veut élire on veut voter pour des nouveaux comités. Et il y a différents comités et différents postes à pouvoir. Il m'a demandé pourquoi je ne postule pas. Et honnêtement, je ne voulais pas postuler. Et il n'est pas le seul. Il y a des gens aussi qui m'ont demandé, qui m'ont approché, ils m'ont dit non, il faut que je postule. C'est par rapport à ma contribution. Et si je ne postule pas, ma voix ne va pas, je vais juste parler dans les groupes et tout. Si j'arrive à postuler et que on vote pour moi, je pourrais mieux représenter ma communauté parce que c'est ma mission en ce moment dans cette communauté-là. Tout le monde, dans tous les groupes de travail où je participe, c'est de ça que je parle. Donc, quand tu viens avec des idées, OK, ils étaient en train de réfléchir dans un certain domaine. Moi, je viens maintenant, je dis, écoutez, si vous parlez de l'inclusivité, il faut penser à ceux qui ne parlent pas l'anglais parce que toutes les discussions se font en anglais. Il faut créer des plateformes également où les gens peuvent s'exprimer en français, où les gens peuvent s'exprimer en chinois. Si vous voulez, vous dites nation digitale et avec des représentants et vous voulez l'inclusivité et la décentralisation, il faudra. Donc, c'est pour dire quoi? Lorsqu'il y a une diversité, il y a diversité, l'innovation, les équipes produisent des solutions plus créatives. OK? Parce que une femme, par exemple, va venir donner une idée qui cadre dans l'intérêt de la femme. Un homme ne va pas facilement penser à ça. Un homme ne va pas facilement avoir l'état d'esprit que, oh, les femmes. Alors que si les femmes étaient représentées dans tous ces domaines-là, on aurait plus de solutions pour les femmes aussi, en fait, qui inclut tout le monde. Et la diversité cognitive permet d'aborder les problèmes sous différents angles. Et c'est de ça que je parle. La diversité dans les connaissances, ça permet d'aborder les problèmes sous différents angles. C'est-à-dire, tu as une connaissance dans tel domaine, une femme peut avoir des connaissances qu'un homme n'a pas. Et lorsque tu as tes connaissances et tu restes dans ton coin, tu ne t'impliques pas dans les mouvements qui se passent dans la société. Comment tu veux que ta voix porte? Comment tu veux que le monde des femmes puisse changer? Comment tu veux que les femmes se sentent incluses dans tous les processus de décision dans le monde? Et les études ont montré que les entreprises avec plus de diversité sont les plus performantes. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'on a la diversité cognitive, c'est-à-dire les connaissances différentes, la diversité dans les connaissances, dans les niveaux de connaissances. Et cela peut avoir un impact, OK, sur le plan économique et social. On aura peut-être la pénurie, on fait face, je veux dire, la non-inclusion des femmes. Bon, je ne dirais pas la non-inclusion, c'est-à-dire la petite représentation des femmes dans ce domaine-là, ça conduit à la pénurie de talents dans les secteurs technologiques. On a besoin vraiment d'élargir ça. Aujourd'hui, on parle des développeurs blockchain, des développeurs du Web 3. On parle de la blockchain depuis des années. Mais je vous assure, ici au Burkina Faso et partout d'ailleurs, en tout cas en Afrique, il y a des gens qui n'ont même jamais entendu le mot blockchain. Comment est-ce que nous allons avancer? Comment est-ce que l'Afrique va aussi évoluer? Comment est-ce que le monde francophone va avancer? Parce que nous avons déjà cette barrière-là, OK? Cette stigmatisation qui est là sur l'Afrique. Et en plus de ça, on va se permettre de ne pas chercher la connaissance. Ça, c'est créer le désastre total pour l'Afrique et surtout l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone encore, ils ont l'avantage parce qu'ils ont la connaissance linguistique. Mais qu'est-ce qui nous empêche
de nous y mettre. L'année passée, je pense que le gouvernement je pense que c'est une loi qui a été votée au Parlement, je ne sais pas trop, ici au Burkina Faso, rendant l'anglais, faisant de l'anglais une langue de travail. Mais quelles sont les mesures? Est-ce que les gens comprennent l'impact? Parce que moi, je me disais qu'en tant que centre de langue, immédiatement après cette annonce-là, les gens allaient courir et venir remplir les salles de classe parce qu'ils veulent apprendre l'anglais. C'est vrai, ce n'est pas dans les salles de classe seulement qu'on apprend l'anglais, mais combien d'entre vous, en utilisant d'autres plateformes, arrivent à s'en sortir? Parce qu'il y a quand même une méthode qui a été mise en place pour accompagner les gens. Et l'inconvénient avec les formations en ligne, les formations d'autodidacte, c'est que si tu n'es pas discipliné, tu vas commencer. Et puis, puisque tu n'as rien à perdre, tu n'as rien à gagner, personne ne te contrôle, tu vas laisser. Donc, combien prennent conscience de cela? Et voilà. Maintenant, nous allons passer sauf si vous avez des questions, nous allons faire une pause ici pour prendre des questions. Et ensuite, nous allons passer aux initiatives des groupes. Je vais partager les liens, vous allez regarder. Je veux que chacun copie le texte que j'ai publié dans le chat là pour examiner plus tard. Mais nous allons parcourir ça aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Voilà, Rachel Chiza. Merci encore. Allô? Oui, Rachel, on t'entend. Oui, on t'entend très bien. Merci beaucoup. Moi, c'est Rachel Chiza, membre du Hub Goma. Je suis vraiment contente pour cette initiative. En tant que femme, je m'aimerais bien parce que les femmes sont vraiment, les femmes ne veulent pas vraiment se développer plus sur la technologie. Je pense que sur 20, il y a 25% comme ça de femmes qui sont tellement passionnées à s'améliorer sur la technologie. Je pensais à vous parler de ça. C'est mieux de prendre des femmes et de faire des ateliers et de nécessiter plus sur la technologie et montrer aux femmes comment on utilise une machine, l'ordinateur, comment est-ce que tu peux travailler avec ton téléphone et tu peux gagner ton argent grâce à la blockchain, grâce au Project Catalyst, à plusieurs choses. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes là et nous vous encourageons encore plus pour pour votre information. Merci vraiment. Merci beaucoup, Rachel. Merci, ça m'encourage vraiment. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Oui, nous aurons d'autres ateliers où nous allons mieux. En fait, ça, c'était juste une introduction. C'est vrai que nous avons eu des ateliers beaucoup plus basés sur le développement personnel, mais nous aurons des ateliers où on va vraiment introduire les femmes concrètement à ces opportunités-là. Voilà. Et même des formations, s'il le faut. Merci beaucoup, Rachel. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir? Nous sommes entre nous les femmes. Il n'y a qu'un seul garçon ici parmi nous. Permettez-moi d'aller prendre mon chargeur, mon ordinateur est en train de se décharger. Et en attendant, si quelqu'un veut prendre la parole. D'accord. Emma. Oui, excusez-moi, madame. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez
essayer de nous expliquer? Bon, moi personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire le blockchain. La blockchain, OK. La blockchain, excusez-moi. Et puis ma deuxième question, c'est concernant les bourses. Et quelles sont les conditions? Les bourses dont j'ai parlé là, Oui, dont vous avez parlé, oui. d'accord. Est-ce que Nico est toujours avec nous ici? Je pense qu'on vous enverra les informations. Il n'est plus là sur les bourses par Ah, email pour d'accord. ceux qui sont Oui, oui, intéressés. C'est les bourses. Pour l'instant, d'accord. nous avons des bourses, 50% de bourses pour l'Inde. Voilà, la blockchain, c'est une technologie qui a émergé il y a de cela quelques années déjà. Et si vous avez entendu parler des crypto-monnaies, nous aurons des ateliers sur la blockchain, uniquement réservés aux femmes. Si vous avez déjà entendu parler de la crypto-monnaie, la blockchain, c'est la technologie derrière les crypto-monnaies, par exemple. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas les crypto-monnaies ne sont pas la seule chose derrière, en fait, qui se construisent à travers la blockchain. Je vois qu'il y a, OK, est-ce qu'il y a une autre main levée? Attendez, OK, c'est une seule. D'accord. Excusez-moi, je suis en train de brancher mon ordinateur. D'accord. Donc, je disais que la blockchain, terre à terre, OK? De façon terre à terre, si vous avez déjà entendu parler de la crypto-monnaie, c'est par exemple la technologie derrière les crypto-monnaies. Voilà. Et s'il faut définir la blockchain, c'est comme, je peux comparer la blockchain à un, le grand livre comptable, par exemple, là où les données sont enregistrées. Et, mais à la différence entre la blockchain et le livre comptable, les comptables qui sont ici, c'est que une fois que les informations sont entrées dans la blockchain, ces informations sont immuables. Ça veut dire que personne ne peut venir euh, modifier ces informations-là. Contrairement au grand livre où un expert comptable peut manipuler les chiffres et détourner les fonds dans une entreprise. Quand il en vient à la blockchain, une fois qu'un bloc est validé, l'information est enregistrée, il n'y a pas de moyen de venir modifier. Et donc, la blockchain peut être utilisée, par exemple, dans le domaine des processus de vote. Ça peut être utilisé pour régler le problème d'élections truquées. OK? Parce qu'une fois qu'un vote est fait, personne ne pourra venir, tout se fait en chaîne. Personne ne va venir modifier les chiffres comme on le fait aujourd'hui avec les élections sur papier. La blockchain peut également être utilisée pour détecter les produits contrefaits. Ou bien, par exemple, si tu as déjà voilà, les produits contrefaits, parce que si une marque de produit, par exemple, a déjà été enregistrée et reconnue, il ne sera plus possible de venir créer une autre marque de contrefaçon. Donc, ça permet de retracer cela. Donc, je ne voulais pas utiliser les thèmes trop techniques. Je vais peut-être, je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui pour la blockchain et nous aurons l'occasion d'avoir des ateliers spécifiquement sur cela où nous allons expliquer. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont déjà un peu avancés, par exemple ceux de Goma, parce qu'elles participent à des ateliers là-bas. Et les femmes qui sont ici, qui viennent du Burkina Faso, par exemple, c'est probable. Je comprends pourquoi vous n'avez pas encore entendu parler de la blockchain, parce que peut-être, et comme je le disais au départ, la plupart des ateliers que nous avons organisés, ce sont les hommes qui y participaient. Les femmes participaient très faiblement et même les interventions étaient même pas ça. On les voyait même pas se mobiliser voilà, pendant les réunions. On va rattraper cela et voilà, tout le monde sera à la page. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK.
Yanif Rachid. Ah bah, madame, excusez-moi, je vais poser une question hors du commun. D'accord. Je me demande à savoir, vous avez parlé de formation en anglais ou je sais pas trop si est-ce que vous avez créé aussi un groupe ou c'est un panel où il y a des participants souvent pour les cours d'anglais, on parle des cours de formation en anglais, apprendre comment parler l'anglais, tout. Je sais pas Oui, si nous c'est avons un possible. centre de formation en anglais qui s'appelle Incuba Academy. Oui. Voilà, nous sommes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso, nous sommes au 21. Mais nous venons d'avoir un partenariat avec l'université Baba Coulibaly. Désormais, nos cours Oui. se font là-bas, à Belleville. Ah, je veux dire, nous sommes au 29. Nous ne sommes pas loin de l'université Baba Coulibaly. Et à partir du mois prochain, les cours se prendront là-bas. Et à Ouagadougou, D'accord. nous sommes aux 1200 logements. À côté, nous ne sommes pas loin de l'université Aube Nouvelle. Aux nouvelles. Oui, aux 1200. D'accord. Et la formation, j'aimerais savoir si bon, il y a le coût de la formation, c'est combien le mois comme ça ou... Voilà, on va vous partager toutes ces informations-là par email. Nous avons vos adresses email. On va vous D'accord, partager. madame. Si Nico était là, j'allais lui demander de poster les informations. Attendez, je vais l'appeler. Je vais lui écrire pour qu'il affiche déjà toutes les informations, les questions qui ont été posées là. D'accord. Et deuxième question pour la bourse également que vous dites là, la bourse indienne ou Oui, comment ça se passe? Il y a des modalités ou des formalités pour ça également. Comment ça se passe? oui, oui. On va vous donner les informations également pour ça. En fait, avec la Oui. bourse indienne, vous allez voir qu'avec moins de 3000 $, Oui, vous oui. pouvez aller étudier en Inde pendant un an. C'est-à-dire, les frais de scolarité sont inclus, l'hébergement pendant un an est inclus, la restauration également est inclus. Donc, Wow. quand vous bénéficiez de la bourse de 50%, là, donc avec, je crois que c'est moins de, je vais bien vérifier. En tout cas, même si ça atteint 3000 $, c'est pas trop loin de 3000 $. Vous avez la D'accord, possibilité de faire tout ça. d'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et nos formations en anglais Oui. sont en ligne et en présentiel également, pour ceux qui sont à distance et qui aimeraient participer. Et nous travaillons avec les Madame, professionnels, la plupart du temps des natifs. Oui, Rachel. c'est ça la question que je voulais poser. Pour nous, les personnes qui ne sont pas présentes, comment est-ce que nous pouvons avantager de la formation? C'était Oui, ma question. Parce qu'on a aussi besoin d'apprendre l'anglais. Ça, c'est un peu... On a des difficultés sur ça. Et maintenant, je demandais comment est-ce que nous pouvons avoir accès à ça. voilà. L'accès, nous avons des formations en anglais en ligne également. Et nous travaillons avec des natifs anglophones. Ça fait que l'immersion est très, très rapide. Donc, la session dure 3 mois. Et voilà. Vous pouvez, j'ai demandé on partage la fiche dans le groupe. Il va venir dans le chat. Il va venir partager la fiche. Mais en ce qui concerne D'accord, merci. je vais partager ça plus tard. Voilà, par email. Chacun va recevoir pour ceux qui sont intéressés. Voilà. OK. Donc, Ouais. merci beaucoup. Oui, Vous avez parlé d'un groupe WhatsApp ou je sais pas trop, que vous avez créé un groupe WhatsApp. pour oui, que vous avez créé pour l'apprentissage ou dans le panel à un moment donné. Je sais pas trop si. Ah non, non, pas un groupe WhatsApp. Les cours se font, c'est pas par groupe WhatsApp. On a des centres de formation en fait. Oui, d'accord. C'est des centres de formation. Nous ne formons pas par WhatsApp. D'accord, madame. D'accord. OK. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut continuer rapidement. Alors maintenant, nous allons passer à certaines initiatives. Vous allez voir que j'ai posté dans le chat. Nous avons l'initiative Girls Who Code.
Là, on a plus de 300 000 filles initiées à la programmation. OK? Et leur site Internet, c'est ce que vous voyez. Maintenant, il y a des opportunités qui vont vous concerner et il y en a qui ne vont pas vous concerner. Mais vous avez des petites sœurs, vous avez peut-être pour certains des enfants que vous pouvez initier au codage. C'est très, très important à la programmation. C'est en Afrique seulement qu'on voit que, surtout en Afrique francophone, qu'on ne trouve pas ce genre de choses. Parce que moi, au Ghana, par exemple, il y a beaucoup de ce type d'initiatives. Il y a des gens qui en ont fait carrément des missions de vie. Voilà. Donc, on a ça, par exemple, Girls Who Code. Ça veut dire les filles qui codent. Et la tranche d'âge, c'est de 3 à 12 ans. Donc, si vous voulez vraiment faire contribuer à l'évolution de l'Afrique, vous voulez voir les choses avancer en Afrique, et vous avez des petites sœurs au quartier, je sais pas moi, vous pouvez déjà les initier à ça. Mais le problème, c'est que on a des barrières linguistiques. Maintenant, à votre niveau, même dans votre pays, vous pouvez, si vous avez un certain niveau minimum en anglais, vous pouvez travailler en collaboration avec des codeurs, des programmeurs, des développeurs, pour organiser quelque chose, des trucs gratuits pour un début, pour ces enfants-là. Et ça se fait en ligne, tout est en ligne. C'est-à-dire juste venir coordonner les activités avec ces enfants. C'est pas parce que toi, tu ne codes pas que tu ne vas pas aussi apprendre à quelqu'un à coder ou bien offrir l'opportunité à quelqu'un. Et en le faisant, toi-même, tu vas apprendre. Si un enfant de 3 les enfants de 3 à 12 ans codent, à plus forte raison les adultes. Vous voyez, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à la portée de tous. Moi, malheureusement, je me suis inscrite à un cours de codage, mais à cause de mes responsabilités, j'ai dû abandonner. Et je regrette parce que si j'avais continué, j'aurais vraiment beaucoup évolué dans le domaine aujourd'hui. Vous voyez donc, on a ce premier là. Vous allez voir tout ça, j'ai partagé dans le groupe. Vous pouvez à votre niveau organiser des clubs de codage vous choisissez juste une école. En tant que femme, vous partez prendre des filles de 3 à 12 ans. La barrière sera peut-être au niveau de la langue. Peut-être que vous pouvez trouver des gens avec qui collaborer. Et puis, au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez obtenir des financements pour rendre ça plus sérieux. Et pendant les vacances, par exemple, encourager les parents à inscrire leurs enfants. Et là, ça sera peut-être payant. Vous voyez? Donc, c'est des initiatives que les femmes peuvent entreprendre. Même les hommes, ça ne se limite pas qu'aux femmes. Ça, ce sont des idées que je donne comme ça qui peuvent intéresser beaucoup. On a deuxièmement Women in Tech Africa. Ici, c'est une formation et mentorat pour plus de 10 000 femmes. Le site, j'ai posté là, et les conditions d'adhésion annuelles, c'est comme une association, $50 et une bourse disponible pour les étudiants. Il y a des bourses qui sont, si tu es étudiante et tu aimerais participer, voilà. Tu pars déjà commencer à t'intéresser. Même si tu ne comprends pas, apprends l'anglais. Je vous assure, l'anglais va vous aider. L'anglais va vous aider à percer dans ce monde compétitif. Il y a déjà assez de compétition dans votre pays francophone. Commencez à voir plus loin, commencez à viser le niveau mondial. Et vous voyez, souvent, on se met des barrières. On se dit, oh non, je viens de l'Afrique. Oh, je suis une femme. Oh non, je ne dois pas parler là où il y a des trucs. Oh, si je parle, les gens vont... Mais j'ai constaté que récemment, nous sommes allés au Kenya dans le cadre de la communauté blockchain. On voulait ratifier la constitution de Cardano. Nous sommes allés au Kenya et en allant au Kenya, je me suis promise quelque chose. J'ai dit, je veux faire entendre ma voix. J'ai donné un discours là-bas. Sinon, dans le passé, je n'oserais pas. Le premier jour, parce qu'on a fait un atelier de synthèse d'abord en novembre, pendant lequel on a demandé ceux qui aimeraient prendre la parole pendant la convention. J'ai mis mon nom et j'étais déterminée, même en allant pour la synthèse, j'étais déterminée à ne pas juste aller m'asseoir, la bouche fermée, jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai vu certaines personnes faire. Vous êtes venus là faire quoi alors? Et c'est la même chose que nous rencontrons comme ceci. Si tu ouvres la bouche pour parler, personne ne va te faire quoi que ce soit. Au contraire, quand tu ouvres la bouche pour parler, les gens te trouvent très brave. Les autres qui se sentaient intimidés
se disent que, ah, si elle a pu parler, moi aussi, je peux. Donc, j'ai décidé que j'allais là-bas pour représenter ma communauté. Et j'ai écrit mon nom. Déjà, même pendant la télé de synthèse, je donnais mes contributions sans avoir peur du visage de quelqu'un. Nous étions là, on était majoritairement, en majorité, c'était des Blancs, des Américains, des Asiatiques. Les Africains étaient très faiblement représentés. Mais j'ai dit que ça ne va pas être une limite pour moi. Je vais parler. Je vais parler, quitte à m'attirer des ennuis, je vais parler pour ma communauté. Et c'est comme ça que j'ai parlé. Et je me suis rendu compte que je ne me suis pas attirée d'ennemis. Au contraire, c'est en Afrique que lorsque tu donnes ton point de vue, quand on te voit mal, tu deviens l'ennemi du monde, de tout le monde. Mais dans la communauté internationale, lorsque tu donnes ton point de vue, tu es vu comme quelqu'un de brave, comme quelqu'un sur qui on peut compter. C'est ça. Donc, il faut être capable de faire ça. Si tu sens que tu as quelque chose à apporter, qu'il n'y ait pas de limite, ne te donne pas des limites quant à ce que tu peux accomplir. Donc, des programmes comme ceux-ci, il faut y aller, même avec l'anglais tordu que tu peux parler là-bas. Les gens ne sont pas là pour te juger. Les gens sont là pour t'accompagner à ce que tu puisses réussir. Mais tout ce que nous voulons, c'est que les femmes puissent s'intéresser à la tech. S'il plaît à Dieu, nous allons avoir un centre d'incubation blockchain ici au Burkina Faso. Ce serait vraiment dommage qu'après avoir parlé autant, de voir que ce ne sont que des hommes qui vont venir postuler pour le programme d'incubation. Voilà. Donc, c'est très, très important. Faites entendre vos voix. Ne vous limitez pas. Même si c'est au niveau de l'Afrique. Moi, par exemple, la communauté Cardano, au niveau de l'Afrique, je fais partie d'une organisation qui est au niveau de l'Afrique. Là-bas, il ne faut pas parler. Lorsque tu donnes ta parole, tu prends position, tu deviens l'ennemi, on va essayer de te créer des blocages. Mais ça ne m'empêche pas de donner mon point de vue et de faire respecter mon point de vue. Nous avons également le Django Girls, un atelier de programmation, c'est gratuit. Et le site est là, je vous ai montré ça. Et vous n'avez pas besoin d'un certain background pour aller apprendre le codage. Il faut apprendre, il faut y aller. C'est un peu compliqué. Il faut être. C'est vrai qu'il faut des compétences mathématiques, mais je connais des gens qui n'ont pas de background en mathématiques, qui sont allés et qui s'en sortent. Voilà. Donc, le site est là. C'est des ateliers gratuits ouverts à toutes les femmes, sans prérequis techniques. Donc, si quelqu'un n'a pas de prérequis techniques, il faut aller à Django Girls. Voilà, il faut aller à Django Girls, t'inscris là-bas. Voilà, il y a des événements ponctuels organisés dans diverses villes et inscriptions requises. Bon, je ne sais pas, il faut voir si ta ville est représentée parce qu'apparemment, ils n'ont pas de trucs en ligne. Et nous avons Technovation Girls. Donc, c'est une compétition mondiale d'entrepreneuriat tech pour adolescents. Imaginez-vous que vous commencez à initier les adolescents à la tech, OK, à votre petit niveau. Et puis, vous les présentez pour compétir à l'échelle internationale. C'est pour les enfants, les filles de 8 à 18 ans. Je vous assure, si quelqu'un initie quelque chose de ce genre et prend ça au sérieux, c'est-à-dire tu collabores avec des gens qui s'y connaissent déjà, pendant que toi aussi tu apprends, tu vas faire de très grandes choses. Le gouvernement même va t'appeler, on va commencer à te remarquer. Tu peux enregistrer ça comme une ONG d'abord. Après, maintenant, tu pourras ouvrir le volet à but lucratif pour les formations payantes. Et avec ça, tu peux avoir comment on appelle ça? Des subventions, tu peux avoir des grants pour organiser des événements pour au profit des enfants. Et c'est ce que nous allons aussi faire ici au Burkina Faso. Même s'il y a quelqu'un ici au Burkina qui aimerait le faire, il n'y a pas de souci, on peut juste encourager la personne à le faire. Voilà. Donc, il y a tellement d'opportunités que je ne pourrais pas tout citer ici. On a, par exemple, les initiatives coopératives. Par exemple, on a le Google Women Tech Makers. Le site est aussi là. C'est un programme de bourse et d'événements. On a le Microsoft Digit Girls. Il y a ça aussi. Allez faire j'ai posté tout ça dans le chat. Je ne vais pas venir faire les détails. On a le Orange Digital. Orange Digital Centers.
Voilà le site aussi. Ici au Burkina, dans tous les pays où Orange se trouve, je pense qu'ils ont ça. Voilà, c'est des formations gratuites. Il y a une présence en Afrique. Oui. On a des programmes même de retour à l'emploi après une pause carrière. Par exemple, la returnship Amazon. Là, si tu as des compétences, tu peux aller retrouver et chercher le travail et tout ça. On a le Path Forward. On a Women Robots. Women Reboot. Tout ça. C'est des programmes de formation et placement. Donc, imaginez, vous allez vous faire former et puis on vous place pour un emploi. On a également des communautés de soutien comme Women Machine Learning. Ça, c'est pour ceux qui veulent apprendre l'IA. Le site, c'est ce qui est là. Je pense que je vous ai... Attendez, je vais vérifier si. Voilà. Le site est là. Les communautés de soutien Women Machine Learning. Voilà ça, le site est là. On a les Pile Ladies, on a les Women Tech Network. Allez vérifier, allez vraiment consulter tous ces sites-là et essayez de voir ce qui peut vous convenir. Voilà. Essayez de voir ce qui peut vous arranger. Ok, je vais faire une pause pour lire les commentaires. Je souhaite améliorer mes compétences. Rachel, ok, je pense que c'est ta question que tu avais posée. Ah, ok. L'aide à l'enrichissement des compétences. Ok. Je suis bloquée. Oh là là, désolé Rachel, pour ta connexion. Merci beaucoup pour les encouragements. Oui, le centre est situé à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Merci beaucoup Rachel, pour la précision sur la blockchain. Merci beaucoup. Puis-je intégrer votre groupe d'apprentissage d'anglais? Ce n'est pas un groupe d'apprentissage, c'est des centres de formation. Oui, je pense que j'ai déjà précisé cela. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? On peut progresser, on est presque à la fin. Je ne vais pas parcourir tous ces éléments-là. Vous allez avoir le temps d'ouvrir vous-même et de voir. Voilà. Et puis, il faut aussi noter qu'il y a des financements spécifiques pour l'entrepreneuriat féminin. Voilà, on a bon, ça c'est peut-être pas au niveau mondial, mais si vous faites des recherches dans votre pays, vous allez peut-être voir aussi qu'il y a des fonds. Mais je veux quand même poster ceci. Je veux quand même poster ceci et ça va vous aider à voir, ça va vous guider dans vos recherches personnelles pour les financements. Si quelqu'un décide, par exemple, d'aider les jeunes, les enfants à apprendre le codage dans sa ville, la personne peut s'intéresser. Ça pourrait intéresser la personne. Ok, je ne sais pas, je n'arrive pas à poster. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh, ok. Excusez-moi, je suis toute seule ici. Voilà. Je viens de poster les différentes sources de financement. Vous pouvez regarder et faire des recherches personnelles. Mais à partir d'ici, il faut que quelqu'un prenne une décision de faire quelque chose dans le domaine de la tech. C'est un domaine très prometteur, surtout le domaine de l'IA, comme je l'ai dit dès le départ. Voilà. Donc, chacun doit s'y impliquer. Je ne suis pas tech, comme je vous l'ai dit à la base, mais je travaille dans le domaine de la tech. J'apporte ma contribution et ça aide beaucoup de personnes. Euh, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a d'autres
Donc, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de rejoindre les communautés, par exemple les réseaux locaux et internationaux, même ceux qui sont, qui sont dans le domaine de la blockchain. Participez aux conversations, participez aux réunions, donnez, dites quelque chose, faites-vous connaître, créez des réseaux. Lorsque vous participez à une réunion, ne restez pas bouche bée jusqu'à la fin. Osez ouvrir la bouche et parler, même si ce n'est que pour dire bonjour, même si ce n'est que pour apprécier, même si ce n'est que... Les gens vont vous... C'est comme ça qu'on fait le réseautage. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Vous pouvez également chercher d'autres programmes de bourse, de financement pour les bourses d'études pour femmes dans les STEM, financement pour les startups fondées par les femmes, les prix et concours d'innovation féminine. Voilà. Donc, faites toutes ces recherches-là et voilà quoi. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et s'il y a un mot de fin que je vais donner, euh, c'est qu'ensemble, nous pouvons transformer le monde technologique pour le rendre plus inclusif et représentatif dans notre société diverse. OK? Chaque pas compte et j'espère que cet atelier vous a donné les outils et la motivation pour faire partie de ce changement. Et vraiment, merci à tous et à très, très, très bientôt pour les nouvelles initiatives. Maintenant, face aux questions, face aux réactions, discussions, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Quelqu'un a-t-il une contribution à faire? Nous sommes à l'écoute. OK, comment rejoindre ces réseaux? Il faut déjà aller consulter les sites Internet et lire, prendre toutes les informations nécessaires. Généralement, c'est des sites qui ont des comptes Discord, c'est des sites qui ont des comptes Twitter, Telegram et tout. Allez essayer de voir. Peut-être qu'ils n'ont pas Telegram, mais ils ont peut-être des emails. Écrivez-leur, prenez le courage entre vos mains et écrivez. Voilà. Oui, merci beaucoup à vous également. Merci pour la participation. Vraiment, ça me va droit au cœur. OK, Rachel. Oui, Oui, Rachel, madame, je suis là. oui, tu as levé la main. Ah, je n'avais pas de questions, je suis désolée. D'accord, ça marche. OK. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il de contributions? Je t'ai envoyé un message. Bonjour, bonjour madame. Je voulais demander pour les gens qui veulent apprendre peut-être à faire l'encodage ou apprendre plus euh, dans le monde technologique et n'ont pas de moyens. Par exemple, pour faire l'encodage, il faut avoir une machine. Et beaucoup de choses vraiment demandent d'avoir une machine. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur téléphone. Je crois qu'il y a beaucoup de filles qui sont bloquées à entrer dans le monde technologique à cause des moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a l'envie peut-être d'apprendre et de s'investir dans le monde technologique, mais on est bloqué par les moyens? Wow. Effectivement, ça, c'est une question très intéressante. Et si je vous dis que j'ai une réponse déjà préconçue, c'est que je vous mens. Mais pendant que je t'écoute parler, je me dis que, OK, si vous êtes un groupe de filles, par exemple, et que vous avez vraiment la volonté, vous pouvez je sais pas moi, vous pouvez, je sais pas, vous mettre ensemble, acheter un ordinateur et vous retrouver ensemble pour travailler. Et au fur et à mesure, vous allez évoluer. Et deuxièmement, si vous êtes étudiant et que dans votre université, il y a peut-être un laboratoire informatique avec un accès Internet, peut-être en faire usage. Voilà, si c'est ouvert à tout le monde. Malheureusement, nous sommes en Afrique et ça m'étonnerait vraiment que ce genre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une réponse à cette question, vraiment, c'est la bienvenue. Merci beaucoup, Rachel. Ta question est vraiment très bonne. Et Mm. bon, bon, et je me dis aussi, c'est vrai que ça demande ça.
Ça demande ça. Mais bon, essayez de demander aussi. Si vous demandez peut-être à des... Voilà ce que je dis souvent aux gens. Et souvent, je sais que c'est une suggestion qui est quand même assez... je ne sais pas si c'est pratique, mais ce que je dis souvent aux gens, ce que je propose souvent aux gens, c'est que si tu as besoin, par exemple, de lancer un business qui va te coûter 100 000 francs et que tu n'as rien, et il te faut absolument les 100 000 francs pour commencer le business. Ce que tu peux faire, c'est peut-être cibler 10 personnes à qui tu peux demander 10 000 francs, tout en précisant la raison pour laquelle tu demandes cet argent. Si les 10 personnes ne peuvent pas te donner 10 000 francs, ça peut être 20 personnes. Et ça, c'est ton projet, un projet de levée de fonds. Je veux un ordinateur qui va me coûter 150 000. Si je trouve peut-être 15 personnes qui vont me donner chacun 10 000 francs, je pourrais me procurer mon ordinateur. Et tu le fais, tu vois toutes les personnes possibles autour de toi qui peuvent te donner. Je ne parle pas de prêts, qui peuvent te soutenir dans ton élan. Au lieu que quelqu'un va se dire, OK, ton ordinateur coûte 150 000 et toi, moi, je ne peux contribuer que 10 000 francs. Il y a des gens qui peuvent aider. Et là, à ce stade-là, c'est ton projet. Ton projet, c'est la levée de fonds. Et tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu aies l'argent complet pour la somme totale pour acheter ton ordinateur. Et une fois que tu peux déjà aller voir un vendeur d'ordinateur. Chaque fois que tu as quelque chose en main, tu pars déposer, de peur de dépenser et te retrouver sans ordinateur encore plus tard. Donc, tu prends 10 000 francs ici, tu pars déposer. Tu prends 10 000 francs là-bas, tu pars déposer. Et quand ça atteint 150 000, tu as ton ordinateur. Quand j'explique, je dis souvent ça aux gens, ils me disent, surtout les femmes, elles me disent, oh, je n'ai personne qui peut me donner ça. Les ongles sont mauvais et tout ça. Donc, il faut essayer de ça. Ça peut mettre un professeur. Il ne faut pas avoir peur d'approcher les gens pour demander. Surtout, on comprend. Si vous êtes étudiant, on comprend votre situation. Les gens comprennent votre situation. Ils savent que en tant qu'étudiante, ça ne va pas. Donc, et vous serez surpris de voir les personnes qui vont vous aider. Même les camarades de classe qui peuvent vous soutenir, les amis. Mais il ne faut pas seulement aller vendre son corps. C'est ce que moi, je ne veux pas. Aller offrir son corps à cause d'un ordinateur. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, avec les jeunes filles. À chaque fois un nouveau cri d'iPhone sort, il y a tellement de choses qui se passent. Ce n'est pas ce genre de choses-là. Ce n'est pas encouragé. Les femmes dignes ne font pas ça. Et je sais que tu as posé cette question parce que tu n'es pas ce genre de femme. Si tu voulais, tu aurais pu aller voilà, cibler 2 ou 3 gars et puis le tout serait joué. Mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Non, d'accord, madame. Voilà. Yeah. Ok, Nico, je disais que tu dois publier partage la fiche de la formation en anglais dans le groupe. Mais après ça, il faudra envoyer des emails à chacun concernant les informations pour les formations en anglais en ligne et en présentiel. Ok, madame. Quand vous dites dans le groupe, c'est le groupe WhatsApp? Non, pas le groupe, pardon, ici, dans le chat. Ah oui, je pense que c'est ce groupe-là. J'ai parlé de groupe et Rachid pensait qu'il y avait un groupe. Oui, nous avons un groupe WhatsApp qu'on appelle... bon, on va changer le nom du groupe WhatsApp là. On va vous ajouter tout dedans. Donc, on va vous envoyer un email. Vous allez indiquer vos numéros WhatsApp pour qu'on puisse vous ajouter dans le groupe. Comme ça, vous serez informés des informations. De tout ce qu'on va faire. Ok, Nico, tu peux couper ton micro. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je pense que j'ai envoyé le visuel là. Voilà, le visuel est là. Il faut aussi pour la formation en ligne. Maintenant, on peut faire un rabais pour ceux qui sont de ce groupe. Voilà, pour ceux qui ont participé à la formation. On peut faire un rabais.
de 5 000 francs pour ceux qui ont participé à la formation. Et maintenant, au niveau de Goma, si vous pouvez vous mobiliser, parce que la formation en ligne, c'est 80 000 francs le mois, donc 240 000 pour les 3 mois. Si vous pouvez vous mobiliser et former un grand groupe, on peut vous réduire cette somme-là considérablement. Voilà. Si on peut avoir 50 filles qui veulent se faire former, ou bien même 20 filles qui veulent se faire former en anglais, on peut réduire le coût de la formation considérablement. Madame, s'il vous plaît, pour les mails, est-ce que c'est possible que je mette sur le chat le mail d'Incuba et elles pourront rapidement copier et puis envoyer un mail pour que je puisse leur répondre directement, puisque je n'ai pas les mails des uns et des autres. Oui, mais Zoom n'enregistre pas les mails. Est-ce que tout le monde s'est inscrit avant d'envoyer? Je pense pas. Ah ouais. Ici, OK. je vais rapidement mettre le mail là dans le chat. Oui, mets dans le chat et le numéro WhatsApp également. OK. Donc, vous devez garder le mail de Incuba et garder aussi le numéro WhatsApp. Vous nous écrivez pour qu'on puisse vous envoyer les informations. Maintenant, si chacun peut aussi ajouter son numéro WhatsApp dans le chat rapidement, on va copier. Donc, que chacun ajoute son numéro dans le chat, son numéro WhatsApp dans le chat. Et comme ça, on pourra vous ajouter dans le groupe WhatsApp des femmes. Et vous aurez la possibilité d'avoir les informations à temps, directement dans le groupe. Voilà, en attendant, est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions? Quelqu'un veut dire quelque chose? Madame, je voulais dire quelque chose. J'ai vu, quelqu'un a mis dans le chat, si c'est Nico, si c'est qui, qu'il Oui. y a des ordinateurs qu'on peut trancher. C'est où? Moi, ça m'intéresse parce que, en tout cas, je ne sais pas, ça se passe comment. S'il peut m'expliquer ou... OK, Nico. Ah, c'est Chanceline. Oui, Chanceline, tu peux expliquer mieux ce que tu as écrit. Chanceline, tu dis que pour la question de Rachel, question de machine, on peut mettre à disposition des machines à payer par tranche. C'est une proposition. OK, oui, vas-y, Chanceline, tu as la parole. Chanceline, tu peux ouvrir le micro avant de parler. Est-ce que Chanceline m'entend? Chanceline, tu as la parole. OK, Rachel, tu peux prendre la parole en attendant que Chanceline règle son problème. Je sais pas, elle n'arrive pas. D'accord, Ah bon, madame. j'espère que je pourrai pouvoir me mettre en contact. On va discuter après. Pardon? Je crois que je peux me prendre son numéro. On va discuter après même l'atelier. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ça Si, va. si on a vos numéros, le numéro de Chanceline, non, OK. Attendez, je vais l'appeler toujours. Madame peut parler. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Oui, Je Chanceline. demandais ceci. Non, c'est Rachel.
Non, Rachel, une minute. Je suis en communication avec Chancine pour qu'elle explique ce qu'elle a dit. Oui, Chancine, D'accord. tu m'entends? Oui, mais ouvre ton micro, tu parles. OK. Mais malheureusement, ils ne pourront pas entendre. Mon micro, mon volume est bas. Bon, c'est pas grave. On va mettre ton numéro de téléphone. Ou bien, on fait comment? Qu'ils entrent en contact avec toi pour que tu expliques. D'accord, ça marche. Ça marche. OK. D'accord. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les ordinateurs, Chanceline et moi allons discuter pour voir la faisabilité. Donc, elle propose quelque chose d'intéressant. Elle dit, les gens peuvent prendre et payer par tranche. Donc, on verra bien. Ah, d'accord, madame. Et puis, nous, les gens qui sont à Goma, bon, vous avez dit si, et parce que moi, j'étais aussi intéressée de faire la formation d'anglais. Mhm. Tu as dit que si on arrive à être même 20 filles, on se mobilise, et qu'on soit même 20 filles, vous pouvez réduire un peu sur le... Oui, oui. Si vous pouvez En mobiliser fait, au moins 20 filles, les 20 filles seront divisées en deux groupes parce que pour la formation en ligne, il ne faut pas plus de 10 personnes. Et on pourra vous ok, faire un donc, bon prix, un très, très bon prix même. Donc, si vous me donnez mais pourquoi vos l'assurance que vous pouvez mobiliser autant de personnes, on peut le faire. d'accord. Ok, merci. Ah, merci beaucoup. OK, Rachel, tu as la main levée. Oui, madame, c'était la même question que je voulais aussi poser. Je D'accord. pense que ça ne sera pas vraiment possible de trouver 20 filles comme ça Mhm. facilement. Donc, vous allez me donner le temps de chercher, Ouais. En tout cas, quand vous de serez prêts, chercher. nous allons vous envoyer les affiches et tout. Quand vous serez prête, vous allez me faire signe. Ah. Hmm. Et si on trouve 10 filles, J'ai pas compris. on peut pas, on peut pas commencer avec 10 filles. OK, avec 10 filles, le rabais ne sera pas aussi considérable que si c'était 20 filles. Mais on verra bien. Si vous avez 10 D'accord. filles qui sont prêtes à payer, je vous tiens, on peut vous tenir informé. On peut organiser quelque chose rapidement pour vous. D'accord. OK, je pense que Nico, est-ce que tu as pris tous les numéros de téléphone qui sont là? Nico est dans une autre, est en train d'assister à une autre réunion. OK, ils ont coupé le courant.